Salam la team, salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Algérie-Tunisie, analyse avant-match. Je sais que vous êtes tout de suite précipité à regarder les petites compos. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi des compos, etc. Tranquille, tranquille, on va en parler, on va débriefer tout ça et, euh, et on va voir un peu ce qu'il en est. Donc, je vous ai fait une vidéo précédente, Algérie-Tunisie. Ce n'est pas qu'un match amical, donc je vais la remettre en haut à droite d'ici quelques secondes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller l'écouter avant, elle est sortie il y a 2 jours. Et là, on est donc jeudi, la vidéo va sortir le jeudi 10, le matin vers 7h, 8h. Vous avez toute la journée pour la regarder, hein, donc un jour avant, quasi 48 heures avant le match, 24-48 heures avant le match. Donc la vidéo va être quand même assez conséquente, environ entre 15 et 25 minutes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer de faire le plus court possible et le plus concis. Mais voilà. Je vais récapituler brièvement ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, de façon très brève. C'est que c'est pas qu'un match amical pour plusieurs raisons. On a une victoire à aller chercher. Cette 27e victoire et être le pays africain, non pas ex aequo avec la Côte d'Ivoire avec 26 victoires, mais le seul pays africain à détenir ce record de matchs sans défaite qui serait de 27. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça laissera toujours, et avant longtemps on l'espère, cette trace de l'équipe de Belmadi qui a gagné la CAN. Parce que ça sera vu comme une équipe qui a été invincible, qui a dominé ses adversaires, qui a dominé les quelques matchs amicaux qu'elle a fait contre le Mexique, la Colombie. Ça sera une équipe qui restera dans l'histoire. Et pour ça, il faut aller chercher le record. C'est très très important. Deuxièmement, c'est pas qu'un match amical parce que c'est la Tunisie. Donc c'est un derby. Et qui dit derby, dit match toujours avec de la fierté, de l'orgueil, joueurs qui sont poussés dans leur retranchement, dans leurs envies, voir ce qu'ils donnent, etc. Donc c'est là où on découvre avec qui on peut aller à la guerre, avec qui on ne peut pas aller à la guerre. Bien que l'équipe, actuellement, on peut aller avec tout le monde à la guerre, mais il y a quand même quelques joueurs qu'on peut s'avérer avoir des surprises, comme Belkebla, Zerouki, qu'on n'a pas vu jouer, un Boudaoui, etc. Un Touba, par exemple, s'il serait mis, un Oukidja, s'il serait mis. Voilà, il y a quand même un Ben Rahma, s'il serait mis. Voilà, il y a ces joueurs-là, on ne sait pas trop encore. On est entre deux sur leur côté, comment dire, orgueil, etc. Grinta qu'ils peuvent mettre sur le terrain, etc. Et troisième raison, c'est pour préparer la Coupe du Monde. Parce qu'on a joué contre aucune équipe nord-africaine, maghrébine, sur les dernières rencontres à la CAN, etc. Et si on tombe dans le dernier tour de qualif des Coupes du Monde en face à face contre le Maroc, contre la Tunisie, contre l'Égypte, on ne sait jamais le classement FIFA ce qu'il va donner. Eh ben, on sera bien content d'avoir testé la Tunisie à fond, et à fond, et à fond. Et dernier point, le classement FIFA, tout simplement. Il faut gagner parce que la Tunisie est devant nous classement FIFA. En les faisant perdre, ils vont baisser de points. Nous, on va monter de points. On a déjà 3 victoires sur le match précédent avec pas mal de buts. Donc, c'est une occasion à ne pas louper. Donc, voilà à peu près ce qui était récapitulé dans l'autre, mais il était bon de le rappeler. Dans l'autre vidéo, il était bon de le rappeler ici. Maintenant, deux compositions d'équipe. Je sais qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà tout scruté, tout regardé, avant même que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Mais on va commencer. Donc, deux compos, pourquoi? Deux compos, pourquoi? Parce que donc il y a ce 4-3-3 sur la gauche et il y a ce 4-2-2 sur la droite. Alors, deux compos, pourquoi? Parce que, premièrement, il y aurait une façon de jouer qui serait de commencer avec ce 4-3-3 et de finir avec ce 4-4-2 en cas de problème. Il y aurait simplement de commencer avec ce 4-3-3, de finir avec ce 4-3-3 en changeant les joueurs. Et il y aurait une autre option, c'est de commencer direct avec un 4-4-2 très agressif avec Boudjah Slimani pour tout de suite oppresser la défense avec deux attaquants. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ces deux compos-là. Parce que ces deux compos-là, c'est quelque chose qui va certainement se jouer les deux d'une façon différente à certains moments. Et je suis quasi convaincu qu'on verra la paire Bounjah Slimani dans ce match-là, que ce soit en début ou en fin. Plutôt en fin. Parce que je pense pas que Belmadi va attaquer avec un 4-4-2. Mais c'est fort probable pour créer la surprise, pour dérouter l'adversaire et pour attaquer fort d'emblée. Attaquer fort d'emblée, essayer de tout de suite déboussoler cette défense tunisienne, ce milieu tunisien. Donc c'est une possibilité. 4-3-3. Parlons du 4-3-3, parlons du 4-4-2. On va commencer par le 4-3-3. Ben Lamri Mandi. Alors il n'y aura pas de Touba. Et Bolhid Dagaj, il n'y aura pas de Touba, je pense. Pourquoi? Parce que moi aussi j'aimerais bien voir Touba Mandi. Honnêtement, je pense que Touba Mandi, ça peut être très costaud, très efficace, etc. Mais c'est un match qui est très très important. Je l'ai dit en début de vidéo, j'ai expliqué pourquoi. Donc, tester Touba Mandi pour un match aussi important, non. Ils n'ont aucun automatisme, ils ont joué aucun match ensemble, non. Ben Amri a eu du temps de jeu sur le premier match, a eu un match, le second match en entier. C'est pour, à mon avis, le faire jouer sur le dernier match, je pense, en tout cas. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bolhi dans les cages, parce que Bolhi c'est numéro un. Ben Sebani sur la gauche, indéboulonnable. Atal en espérant qu'il soit prêt sur la droite, parce qu'Atal il va leur faire mal. Et vu que c'est pas des Africains, les Tunisiens n'ont pas le même style de jeu que les Africains d'Afrique noire. Atal, ça peut faire aussi très très mal dans ce match-là. Milieu à 3. Belkebla en sentinelle. Pour moi,
parce que il a donné satisfaction sur le premier match, sur son entrée sur le deuxième match. Et Zerouki, Belkebla, on va dire qu'ils ont tous les deux fait de bonnes prestations si on compte la deuxième période du deuxième match de Zerouki. Mais sur ce match-là, les Tunisiens jouent un peu à l'italienne. Donc quand ils vont essayer de contrer ou essayer de monter, ils vont aller très très vite. Il faut un joueur rapide. Belkebla est plus rapide que Zerouki. Zerouki, on sent qu'il est un peu lent, qu'il a du mal à revenir, etc. Je dis pas que Zerouki est moins fort. Je dis que Zerouki, sur ce match-là, c'est pas ce qu'il faut. Donc moi, je privilégierais Belkebla. Et non Guedjura, mais Belkebla. Parce que c'est pour moi ce qui correspond le plus à ce match-là. Fegouli sur la droite, c'est évident. Fegouli sera là, évident, évident, évident. Si on joue en 4-2-3, il sera en MDC côté droit. Si on joue en 4-3-3, il sera là. Zerkan. Zerkan en milieu relayeur gauche à la place de Benasser en temps normal. Pourquoi? Parce que je pense que c'est celui qui a le plus à jouer sur ce match-là. Et c'est le seul qui n'a pas joué. Donc je pense que Belmadi, il a fait vraiment venir tous les joueurs pour tous les faire jouer. Je pense que Zerkan va jouer ce match-là, à moins qu'il rentrera en fin de match, à moins qu'il ne jouera pas du tout, parce qu'il n'aura pas donné ultra satisfaction sur les entraînements, que le coach ne le sent pas encore prêt. Mais je pense qu'il a peut-être préparé pour ce match-là pour aussi créer la surprise avec une autre façon de jouer. Pas Boulaya qui est trop offensif, mais Zerkan, un vrai milieu relayeur, un pur milieu relayeur. Donc je pense que Zerkan sera titulaire. Belaïli, Bounjah, Mahrez devant, classique. Voilà, si on joue comme ça, qu'on finit le match comme ça, entrée de Boulaya si ça se passe mal, et passer avec Belkebla et Fougouli en 4-2-3-1, ou rester en 4-3-3 mais avec un Boulaya qui descend pas non plus à fond. Faire entrer Ounas sur le côté gauche, c'est rétabli parce qu'Ounas il a montré de très très belles choses, et faire entrer Slimani. Pourquoi? Parce que Slimani est toujours efficace, grosse entente entre Slimani et Ounas. Et parce que on peut pas faire sortir Mahrez, etc. Donc Fegouli on peut pas le faire sortir, Belkebla on peut faire entrer Guedjura, mais selon le contexte, moi je parle toujours du contexte dans lequel ça serait difficile de remporter la partie, qu'il faudrait faire des changements. Je parle pas dans le cas où on dominerait 2-0, là ça m'intéresse pas ce scénario parce que je sais que Belmadi fera les bons choix pour garder le score ou maîtriser. Ensuite, le 4-4-2, on garde la même défense. On garde Belkebla et Fegouli cette fois. Belkebla et Fegouli parce que ça a donné satisfaction au premier match, parce que toujours les mêmes raisons évoquées pour Belkebla, comparé aux autres milieux défensifs. Ensuite, Belaïli, pardon, Bounedjah, Slimani, Mahrez. Simplement parce que Slimani va apporter ce rôle un peu de pivot, il va redescendre pour que Belaïli et Mahrez puissent un peu rentrer dans l'axe, partir sur le côté, et Bounedjah va faire son rôle comme d'habitude, etc. Et je pense que ça pourrait mettre beaucoup, beaucoup de pression de trouver deux physiques comme Bounedjah Slimani, parce que les Tunisiens ils sont costauds défensivement, tout simplement. Les Tunisiens sont très très costauds déjà au niveau de leur bloc équipe. Et là, je sais que voilà, la paire Hannibal Leidouni, ça peut être très très difficile à jouer au milieu de terrain. Et leur défense est pas mal non plus. Donc défensivement, ils ont ce qu'il faut. Milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Donc voilà, il faut insister, je pense, offensivement pour essayer de, de faire le job et marquer de façon concrète, quoi. Et peut-être que Bounjah Slimani, c'est une option. Donc voilà, ces deux compos. La façon dans laquelle elles peuvent être jouées à différents moments, je vous les explique en début, on va pas revenir dessus. Maintenant, on va parler un peu de la Tunisie, mais sans rentrer en profondeur, parce que je ne connais pas tous leurs joueurs, notamment défensifs. Je sais que voilà, au milieu de terrain, certainement Laïdouni Hannibal, peut-être s'ils jouent en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, je ne sais pas comment ils vont jouer. Je sais que Msekni et l'autre, là, j'ai oublié son nom, ne seront pas présents. C'est quand même deux bons joueurs. On sait que Khazeri devant et l'autre, là, de Ligue 1 City, je crois. Ils sont très bons aussi. Mais bon, on a la défense qu'il faut sur ça, j'ai confiance. Moi, ce que je pense, c'est que simplement l'Algérie, elle ne doit pas forcément être dans une bataille du milieu perpétuelle avec la Tunisie. Je pense que tout va se jouer au niveau de l'attaque. Parce qu'on a deux bonnes défenses. On a tous les deux bonnes défenses. Et je pense que tout va jouer sur l'attaque. Je pense qu'honnêtement, offensivement, on est bien plus fort qu'eux. Au milieu de terrain, bah, si on aurait Benacer, je dirais qu'on serait plus fort qu'eux. Mais là, je dirais qu'ils sont peut-être un tout petit peu plus forts que nous. Quoiqu'ils n'ont pas beaucoup d'automatisme, donc je dirais que ça va se valoir. Et défensivement, bah, tout dépend. Si on parle de défense pure, je pense qu'ils savent mieux défendre que nous, mais qu'on est égaux en termes de joueurs, on va dire, en termes d'entente, etc. Ça se vaut. Donc, comment il va falloir aborder ce match-là? Simplement jouer notre jeu. Il ne va pas falloir chercher à faire des tactiques, des ceci, des cela, des plans sur un tel, etc. Comme Musli Khazeri. Non, Khazeri, c'est pas Khazeri, voilà, avec tout mon respect, c'est un bon joueur, ça a toujours été un bon joueur, mais c'est pas la folie non plus, il faut pas faire un plan Khazeri. Bon, si on en arrive à faire un plan Khazeri, ça devient grave. Bon, là, ça devient très très grave. Non.
On aurait un plan anti-Mohamed Salah, ok, parce qu'il est très rapide, très vif, il a des qualités, c'est un vrai buteur, il en plante, il en plante. Mais non, Khazri, non, il n'y a pas de joueur devant à museler. Il faut jouer notre jeu. Et si on joue notre jeu, l'Algérie va gagner. Si on joue notre jeu, l'Algérie va gagner. Honnêtement, avec cette équipe-là, avec le coach-là, certes, on n'a pas, il nous manque la clé du milieu de terrain Benasser, mais je pense qu'avec les deux matchs amicaux qu'on a préparés, l'envie, le derby, vainqueur de la dernière CAN, je pense que l'Algérie va gagner. Allez, ça va pas être de beaucoup. En fait, c'est un match qui peut être très compliqué. Parce que c'est un match qu'on peut pas savoir ce qui va se passer. Alors autant l'Algérie, si on part d'un principe de base, on part sur un match nul ou une petite victoire de l'Algérie. Donc 1-0, 2-1. Voilà, si on part d'un principe de base. Je vois pas la Tunisie nous battre. Mais ils peuvent le faire. Donc c'est une option aussi, avec un 1-0 de la Tunisie, par exemple, et qui musent derrière. Ça, ils sont capables de le faire très très bien. Donc il faut faire attention à ne pas prendre de but en premier avec la Tunisie. Ça peut être très très dangereux. Il faut vraiment marquer en premier au cas où ils reviennent, qu'on ait la capacité de marquer parce qu'ils devront quand même avoir des espaces de libre et essayer de monter, donc libérer tout ça. Et ça peut être un match. Ça peut être un match, honnêtement, je vous le dis, ça peut être un match totalement fou où l'Algérie s'éclate, joue son jeu et crée tellement entre guillemets chamboule tellement cette défense tunisienne, ce milieu tunisien, ce groupe tunisien, parce que c'est un groupe, que ça peut exploser en 3-1, en 4-1, un match totalement fou. Honnêtement, ça peut être une solution. J'aimerais bien que ça soit cette solution pour nous et désolé d'avance à nos frères tunisiens si ça se passe comme ça. Je pense pas que la Tunisie peut battre l'Algérie avec un gros score, mais je pense que l'Algérie peut battre la Tunisie avec un gros score. Et bien certes, la Tunisie nous a toujours posé des problèmes en 2013, en 2017, on se souvient. En 2017, c'était une vieille équipe, faut pas compter, vieux coach, vieille équipe. Ils nous ont pas battu d'un gros score. Et en 2013, on les a largement dominés. On aurait dû gagner pour moi. Mais majestueuse frappe de Msekni qui a été magnifique cette frappe. Il nous a tués. Dans les dernières minutes, il nous a tués. Honnêtement, donc voilà, la Tunisie nous a jamais éclaté d'un gros score, nous a jamais dominé d'un gros score par rapport à l'équipe qu'on avait ou la forme du moment, etc. Là, par contre, on est en bonne forme, on a du répondant, on a les joueurs, et je pense que la Tunisie peut prendre très très cher. Mais pour finir avec mon score, avec le score que je pronostique, en tout cas, moi je vois bien, euh, ah, je vois bien un 2-1. Honnêtement, je vois bien un 2-1, Algérie-Tunisie 2-1. Ou 1-0, mais je vais rester sur le 2-1 parce qu'on va pas commencer à se trouver 3-4 scores à dire. Je vois bien l'Algérie sur un 2-1, mais j'ai le petit pressentiment d'une grosse victoire de l'Algérie. Un 3-0, quelque chose comme ça. Mais c'est un petit pressentiment, mais on va dire que c'est pas raisonnable d'avoir ce pressentiment-là. On verra bien ce que Ben Madji a dit. En tout cas, ça serait catastrophique de perdre. Honnêtement, je vous le dis, ça serait catastrophique de perdre face à la Tunisie pour toutes les raisons évoquées dans la première partie. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va pas trop s'attarder. J'ai essayé de faire le plus concis possible, le plus court. Voilà, je compte sur nos amis tunisiens qui vont voir cette vidéo pour me dire quel compo vous voyez de la Tunisie jouer contre nous. Comme ça, on va répondre un peu à tout ça, à tous ces débats qui vont être créés sur la chaîne, sur YouTube, sur cette vidéo en commentaire. On va essayer d'échanger avec vous. Bien sûr, c'est un match fraternel, un match entre voisins. Donc il n'y a aucune animosité, on sait très bien que comment c'est, ça va se chambrer un peu, etc. Voilà, c'est un derby, mais on sait qu'à la fin, voilà, on reste des frères et c'est un match amical, fraternel, mais à gros enjeu. Donc sur le terrain, va falloir y aller comme si on ne se connaissait pas. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel pronostic vous voyez pour ce match-là, quel compo vous voyez pour l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous pensez que j'ai plus ou moins vu juste ou pas? Est-ce que vous pensez que cette solution 4-4-2 peut être une option de Belmadi dès l'entame de match? Est-ce que vous pensez qu'il va privilégier le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 qu'on a vu au premier match, le 4-3-3 plutôt en deuxième? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vos pronostics pour le match. Et voilà, c'était tout. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien la famille. Allez, salam. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie.